Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sasaki Toupé-chan. Autant vous prévenir qu'il y en a des choses à dire. Car quand tu passes au début de l'épisode, un mec qui a 40 ans, qui est un gros larbin au travail, qui est célibataire et qui a une vie absolument nulle, à un mec qui se retrouve dans une animalerie acheté à un moineau qui s'appelle Pi, et qui est en réalité un sage surpuissant qui vient d'un autre monde. Mais Pi va lui transmettre ses pouvoirs pour qu'il puisse voyager entre les deux. Ce qui va lui permettre de pouvoir faire du commerce entre les deux mondes et pouvoir vivre un peu mieux. Mais tout ça bascule quand il rencontre une jeune femme. Cette jeune femme s'appelle Oshisaki et comme elle se fait emmerder, notre héros va aller la sauver. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle fait partie d'une brigade de détenteurs. Des détenteurs qui manient la magie. Oh là là, j'ai oublié de vous dire, notre héros il s'appelle Sasaki en fait. Et là, il va se retrouver embrigadé de force pour lutter contre les détenteurs qui foutent le bordel. Il va devoir également quitter son ancien travail, et tout ça, c'est juste au premier épisode. T'imagines qu'en moins d'un épisode, le mec, il passe de gros nazes, larbin et tout ce que tu veux, à un mage surpuissant de fou. Et tout ça, grâce à son moineau. Et je ne parle pas de sa bite. Oui, je l'ai pas mentionné, mais lors de la première visite à l'animalerie, le moineau, il lui a parlé, ce qui a rendu Sasaki totalement gaga, et t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il le regarde, il va lui faire des saloperies. Et là, tu passes à un deuxième épisode qui est vraiment pas intéressant non plus, car tu le vois alterner entre les deux mondes pour faire du commerce. Il a ouvert un resto dans le deuxième monde. Entre deux, il apprend à maîtriser ses sorts. Dans le monde réel, il est envoyé en mission pour aller chercher une détentrice, mais toute son équipe se fait laminer le cul. Il va donc utiliser ses sorts pour se défendre contre Shizuka, qui est la détentrice. Il va donc la laisser partir en échange de son silence, car en réalité, les détenteurs ne possèdent qu'un seul type de magie, mais lui, il en maîtrise plusieurs. Et si ça veut savoir, il serait dans la merde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous parler des passages les plus importants, car en réalité, il se contente juste de faire du commerce entre les deux mondes. Du coup, dans l'autre monde, il rencontre le comte du patelin où il se trouve, comte qui raconta l'histoire d'un grand sage. Bah tiens, je me demande bien qui ça peut bien être. Le grand sage était généreux, il était beau, il était gentil, et j'en passe. Mais ce même grand sage fut la cible de nobles jaloux. Il décida donc de disparaître. Le comte demande donc à Sasaki de soutenir l'effort de guerre, car celle-ci se prépare. Sasaki, en tant que bon marchand, accepte bien sûr, mais quelques jours plus tard, le majordome lui apprend que le comte est décédé lors de celle-ci, et il lui demande de s'occuper de sa fille, en attendant que les rivalités au sein de la maison s'apaisent. Mais en réalité, le majordome est un petit saligo, il cherche simplement à s'accaparer toutes les richesses et les pouvoirs de la maison. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Pi veut venger la mort du comte et il se rend donc sur le front en pleine nuit. Il tombe sur les troupes ennemies qui sont paisiblement en train de dormir. Et là, quand tu vois la gueule de l'armée qui veut raser le pays, t'as 10 tentacles plantés en plein milieu de la cambrousse. Et là, tu as Pi, le moineau sage surpuissant. Il rase tout le bordel en 10 secondes avec un putain de rayon magique. Et voilà, fin de la guerre. Et là, j'avais une idée de sketch avec un meeting, 39, 45, mais tonton YouTube va pas être content, je pense. Et là, je trouve qu'il y a un perso trop stylé qui apparaît. Là, tu dis, putain, enfin, quelqu'un qui va pouvoir lutter à armes égales contre Pi. Ils vont se foutre sur la gueule. Mais non, t'as pas le droit de voir le combat. C'est fou, ça, pour une fois que t'as un truc qui va être stylé, et bah t'as pas le droit de le voir. C'est une singerie quand même. Et le plan suivant, tu te retrouves avec Sasaki qui s'est barré comme un lâche, et il tombe comme de par hasard nez à nez avec le comte, mais le comte n'est pas seul, il est accompagné du prince légitime du royaume. Ils vont donc chercher un petit village pour s'abriter, mais ce village est attaqué par des ogres. C'est vraiment pas de chance quand même, hein. Ils finissent donc par botter le cul des ogres, tu as le boss ogre qui apparaît, et là, tiens, tu as Pi qui apparaît, qui crée un énorme golem, et ils finissent par défoncer le boss. Et là, le comte s'aperçoit qu'en réalité, Pi est le sage surpuissant, mais il comprend également sa décision de vouloir vivre en paix sans être emmerdé par qui que ce soit, et il accepte cette décision. Et cet épisode se termine sur le comte qui rentre à la baraque, et il dévoile les machinations du majordome,
et il se fait arrêter. L'épisode suivant se déroule dans le monde réel où Oshisaki et Sasaki doivent retrouver un détenteur qui cause quelques petits soucis. C'est un étudiant et Oshisaki étant une jeunette, elle décide donc de se déguiser pour faire connaissance avec lui. Donc ils discutent, ils papotent, tout ça, il n'y a pas de souci. Et au bout d'un moment, il y a des petites frappes qui vont arriver pour les emmerder. Et au moment où Oshisaki allait se prendre une tarte dans la gueule, on n'est plus dans les années 30 pourtant. Pas de bol, le jeune garçon pète un plomb, ses flammes surgissent. Mais encore moins de bol, il y a un avion qui passe juste au-dessus. Mais ça, apparemment, tout le monde s'en fout. Et voilà comment, parmi tout le bordel, entre les détenteurs, les mages, le moineau surpuissant, les différents voyages entre les mondes, on se retrouve maintenant avec une Magical Girl, qui a un très joli design au passage. Non mais sérieusement, j'aurais vraiment aimé voir la gueule du brainstorming quand ils ont discuté du manga et de l'anime. Oh, putain. Il nous faut des idées pour notre prochain animé. Alors l'idée de base, c'est un mec qui fait du commerce entre deux mondes avec son moineau. Je vous écoute. Pourquoi pas des enquêtes? Ça va plaire à la ménagère ou ça? Classique, simple, efficace, mais trop cliché. Autre chose? Et pourquoi pas des Magical Girls? Et c'est non. Pas con, mais n'oublions pas avant toute chose, le public doit se faire chier. C'est important. Et je me disais, pourquoi pas un petit peu de magie par-ci par-là? Vendu, ça va plaire aux fans de Fairy Tail. Mais pour éviter tout pompage, on va appeler ça détenteur. Je veux mes Magical Girls! Pardon. Et si on a ajouté de la politique? Les gens aiment la politique, même s'ils comprennent pas. Parfait, les bobos vont adorer. Moi, je veux des Magical Girls! Si on en met deux, ça te va? Ça me va, mais attention, j'étais à l'œil. Et donc cette Magical Girl n'est pas contente, elle veut buter tous les détenteurs. Donc il y a du pampan dans tous les sens pendant quelques minutes, mais elle voit qu'il y a un enfant et elle décide donc de se barrer. Oh le gentil petit chien, quand je te vois, je ne veux plus être méchant. Non mais sans déconner, te la joue pas méchante pour te barrer au bout de 5 minutes dès que tu vois un enfant. Oui, Shizuka est apparu entre deux. Donc elle demande à Sasaki de pouvoir rejoindre la brigade car elle s'intéresse beaucoup à lui. Brigade qui voulait quand même la buter il y a 4 épisodes en arrière quand même, je le rappelle comme ça. Mais étant donné ses nombreux talents et l'avantage de l'avoir dans son camp, le patron accepte et la place sous la tutelle de Sasaki. Est-ce qu'on peut reparler de l'avion qui s'est écrasé à 5 minutes? Non? On s'en fout? Bon, tant pis. Alors l'épisode suivant, ça se passe dans l'autre monde, c'est un bordel politique. Le roi il compte abdiquer d'ici les 5 prochaines années et il veut choisir son successeur parmi les princes et tout le bordel et il veut le faire en fonction des résultats de chacun. Quand je parle des résultats de chacun, c'est genre financier, les alliances politiques, comment le peuple l'apprécie, vous voyez, c'est vraiment large quand même. Mais entre deux, un des partenaires commerciaux de Sasaki se fait emprisonner pour crime de lèse-majesté, avec une petite pise à mort au programme. Alors que celui-ci était simplement en train de marcher dans la rue, quand une calèche de hauts dignitaires est arrivée à fond de balle et l'a fait tomber. Et donc son crime, c'est d'être devant le passage de celle-ci. À la limite, tu le fais fouetter un peu pour montrer que tu domines le peuple. Bon, mais là quand même, la peine de mort, c'est un peu exagéré. Arc, tu as été une mauvaise personne? Oh oui, maître! Arc, c'est dégueulasse de travailler avec des gars comme ça! Gueule, moi ça! Y'a quelqu'un? Oui! Maître? Ouais, en fait, non, c'est bien comme ça. Sasaki va donc tout faire pour libérer son ami et gérer le conflit qui se prépare pour la couronne. Spoiler alerte, l'anime en lui-même en a rien à foutre du conflit pour la couronne. Après de nombreuses manœuvres et de nombreuses démarches auprès de différents partenaires financiers, auprès du prince, auprès du comte et j'en passe, ils vont se retrouver pour faire une réunion et trouver un accord pour libérer le partenaire qui a été enfermé. Et là, l'épisode se termine, il s'en sort. Et là, un épisode qui sort de nulle part. Shizuka, là, la détentrice, se fait attaquer par un de ses anciens camarades qu'elle a laissé tomber pour rejoindre Sasaki. Et là, t'as 20 minutes de discussion entre les deux, pendant que t'as Pile, l'oiseau sage machin, il est en train de foutre une branlée au mec qui les a attaqués, pour au final, l'entendre dire qu'il abandonne le combat. Il promet de ne plus les attaquer et de les laisser tranquilles. Fin de l'épisode qui tease le dernier de la saison. On voit la Magical Truc qui attaque le QG où Sasaki bosse, mais une deuxième Magical Girl apparaît pour foutre le bordel. Et donc là, au bout de 5 minutes, elles sont prises au piège
elle décide donc de s'enfuir dans leur dimension et Sasaki fait un compte-rendu au patron. Et là, Sasaki retourne à son appartement pour entamer une longue discussion avec son mono. Et je ne parle toujours pas de sa bite. Il se remémore de leur aventure qui a eu lieu il y a à peine 12 épisodes au cas où si on est des poissons rouges. Ending, teaser de la saison 2 et fin. Alors je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur cet ending. Il est laid. Mais mon dieu que c'est foutrement laid, bordel. Pour être honnête, je pense que l'anime aurait pu être sympa, car il propose plusieurs intrigues. Mais il y en a beaucoup trop pour un animé qui a 12 épisodes. Et même s'il prévoit une saison 2, apporter toutes les réponses qu'on attend sur 12 autres épisodes, ça me semble un peu mal barré. Et de ce fait, on a une saison de partout d'intrigues en tout genre, et le dénouement n'est pas très propre. Heureusement que sur YouTube, on se permet pas de s'égarer autant, t'imagines la cohérence entre chaque épisode. Inspecteur, dépêchez-vous, l'enquête ne va pas attendre. Quoi? Allons-y, Magical Rose, les méchants n'attendent pas. Mais t'es qui, toi? Octoman, le crime ne dort jamais. Mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Je suis toi, nous sommes toi, mais tous issus d'une dimension différente. Et regarde ce qu'il se passe quand tu n'es pas là. Kakou kakou. Oh bordel de merde, j'arrive. Maintenant, ça va chier. Et là, patatras. C'était nul. Non mais vas-y. Non mais je t'ai pas dit non plus de faire le cochon. Et après on fait bon, tu dis genre. Je suis pas qu'une cochonne. Hein. Montre-moi ton plus beau groin. Ah mec, c'est une gueule comme ça. C'est incroyable, je vous jure. Non. Mais putain, mais elle fait pas d'effort, sérieux. Pardon. On y va? Pourquoi elle rigole? Bah ouais. Il y a plein de plans où je pète et je rote, Nami elle en peut plus. Elle est au bout de sa vie avec ça.